Communication limitée. Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite à moins d'un consentement écrit de Télémédia Communication limitée. La brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg, est fière de vous présenter le nouveau festival de l'humour québécois. Allons rejoindre Pierre Labelle, Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau. En novembre, c'est la farce, l'Halloween court dans les rues. Y en a qui portent leur masque, toute l'année c'est reconnu. On va-tu n'avoir du plaisir, aller démasquer tranquillement. Prenons René Lévesque, il est masqué première classe, pas un poil sur la tête, c'est tout en temps que ça se passe. On va-tu n'avoir du plaisir, aller démasquer en riant. Ryan fait l'angélique, il y a un masque permanent. Sa sainte face est comique, il se mouche avec ses dents. On va-tu n'avoir du plaisir, on va-tu n'avoir de l'agrément. On va-tu n'avoir du plaisir, on va-tu n'avoir de l'agrément. Ce matin, au Festival de l'humour, nous souhaitons la bienvenue à un groupe d'amis de la maison de vin Secret Star. À la bonne vôtre. Des membres du groupe de pêche de la compagnie Monsanto. Et un groupe d'employés de la Caisse d'économie de l'hydraulique. Bienvenue à tout ce monde-là. Eh bien oui, c'est le temps de la Halloween, le temps où les gens s'amusent et se masquent et entreprendre bien sûr de ne pas se faire reconnaître dans cette journée. Tout le monde se masque, tout le monde et même nos personnalités très connues. Par exemple, le docteur Jean-Marc Brunet s'est déguisé en légumes, mais tout le monde l'a reconnu. Comment ça? C'était déguisé en avant. Ah ben, oh, Danielle Ouimet, elle, s'est déguisée en Marie-Antoinette. Wow! Pourquoi? Elle n'a pas de tête. Ben oui, mais vous savez, Michel Giroir, lui, il s'est déguisé en popsicle. Mon Dieu, puis a-t-il été reconnu? Mais non, personne n'avait le goût de manger, aïe. Oh mon Dieu, Martha Adams. Arrête. Ben oui, Martha Adams. Elle-même, ouais, elle s'est déguisée en autoroute. En autoroute, pourquoi? Parce que pour 25 cents, tu peux passer dessus. Puis oubliez pas, les travailleurs, entre 4 et 6, c'est 10 cents. Au festival d'humour, On s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les doux. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les doux. Margot Joubert Allard, Pierre Labelle, Tex Lecor, nous sommes les commères, les bouches-trous du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, eh bien tant pis pour vous. Allez! Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur Le petit Toto se cherche un masque à l'image de nos grandes personnalités. Tout le monde va y passer après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Raleigh. C'est le fun de se déguiser à l'Halloween, hein? Tu peux personnifier du monde célèbre. Et le plus excitant, c'est de réussir à ne pas se faire démasquer. Voyons voir si Toto pourra le faire. My
Lorsque je cours le soir, on me voit pas dans le noir. Cette année, Toto veut courir l'Halloween. Ah, il ne sait pas encore quel costume et quel masque il va porter. Sa mère décide donc de l'emmener chez le costumier Abed Adjeda. C'est ça, je m'appelle Abed Adjeda. Dis, petit garçon, qu'est-ce que j'ai pu t'offrir? Moi, j'ai de la belle marchandise et des bonnes bargaines juste pour toi. Hey, tiens, maman, je vais être aussi laide que ce monsieur-là pour courir l'Halloween. Mais voyons, Toto, mon Dieu! Monsieur, c'est un arabe, excusez-les, hein? Monsieur, il fait son petit comique. Au fond, ce qu'il veut, c'est un masque puis un costume, c'est tout. Ah, mais j'ai beau costume, moi. Ouais, mais pas une grande jaquette comme la tienne. Ta jaquette, elle vient-tu de l'Arabie Saoudite? Non, non. Ceci, ça s'appelle un caftan arabe. C'est quoi ça? Un caftan. Il vient directement de la Mecque. Eh mec, tu n'auras fini ta jetron. Non, écoute. Je vais te montrer, si tu veux, du beau costume historique. Comme Samuel de Champlain, Ouais. la David Croquette. Comment tu l'appelles? La David Croquette. David Croquette, niaiseux. Ah, si tu veux. Et puis, il y a la Jeanne d'Arc. Il y a la Jeanne d'Arc au bûcher. Tu fournis-tu le pétrole puis les allumettes pour la faire flamber, elle? Toto, mon Dieu, c'est effrayant. J'aimerais mieux quelque chose de plus contemporain. Puis moi, j'aimerais mieux quelque chose de plus cochon. Oh! Moi, j'ai justement quelque chose de très, mais alors très, très sale. Mais voyons donc, vous lui encouragez pas, c'est un enfant, voyons. Mais non! C'est juste un costume de Francine Grimaldi. J'aime mieux le costume de Daniel Ouimet. Mais voyons donc, elle est pas sale. Non, mais cochonne. C'est quoi ce masque-là d'horreur? Mais voyons donc, Toto, crie pas de même, tu vas me faire tomber en bas de ma chaise. C'est Claude Railleux, n'aie pas peur, voyons. Approche tranquillement, là, approche, regarde, là. Hein? Ce qui fait peur, c'est sa couronne d'épines autour de la tête, c'est tout. Ah, puis c'est quoi le grand mouchoir qui va avec? Oh, ben ça s'appelle les sensuaires. C'est pour lui éponger les visages. Je pensais que c'était le saint mouchoir pour lui ramasser le vidage. Regarde donc ça, Toto, tiens. Ici, là, tiens, regarde, Toto. T'as un très beau masque de Pierre Elliott Trudeau. Tu folle, maman, avec ce masque-là, il n'y a pas une petite fille qui va vouloir de moi. Ils vont tout avoir peur d'avoir un œil au bas noir. Oh, écoute, c'est ici un beau masque, juste avec des grandes oreilles, là. Oh, mon Dieu! Rocket belles oreilles? Non, Camille Sanson. Ouais, mais mon Dieu, il y a juste les oreilles, il n'y a pas de tête pantoute. Mais c'est une reproduction exacte, ça, madame. Ah, mais si tu l'aimes pas, je vais te montrer autre chose. OK, montre-moi quelque chose, là. Un masque d'un lait écœurant, là, tout croche qui fait peur, là. Ah, ben tu sais, ceux de Jean Chrétien, on les a pas encore reçus, hein. Ils ont beaucoup de la misère à faire retrousser la bouche. Tu sais, le caoutchouc, il est trop raide, hein. Hey, maman, c'est qui ça? Qui c'est la tablette, Mais là? voyons donc, c'est Louis O'Neill. Mets pas ça, hein, tu iras pas loin que ça, certain. Ben, écoutez, madame, moi, je ne sais plus quoi te suggérer, là. Bon, mais décide-toi, Toto. Ah ouais, décide. Qu'est-ce que tu veux pour te déguiser? Ah ouais, grouille. OK, elle est mon idée. Ah ouais? Donnez-moi une tête de vautour avec un costume de tapette. Ben voyons donc, Toto, qu'est-ce que tu vas faire avec une tête de vautour et un costume de tapette? Je vais aller au party d'Halloween du Limelight. Ben, je comprends, le costume de tapette, mais dis-moi pourquoi la tête de vautour? Pour me différencier des seringues qui se tiennent là. Quand Jean Drapeau se décide à patiner, il n'y a que le Festival de l'humour pour le démasquer. C'est ce que vous entendrez après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de humour. Quand Drapeau nous parle, Quand Drapeau nous parle, c'est sûr qu'il nous
nous nargue. C'est sûr qu'il nous nargue. Il rit de nous, nous passe pour fou, fait tout ce qu'il veut. On est payé, dit que si on vit, c'est grâce à lui. Cache tout ce qu'il pense, même ses dépenses, se foutent pas mal de Montréal. Et papa, tu l'allure, drapeau, y a plus d'allure. Et papa, turlure, drapeau, y a plus d'allure. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dit-on. Par moments, il faut avoir ce qu'on appelle une façade. C'est d'ailleurs un peu le problème du maire Jean Drapeau qui accordait une entrevue au journaliste Claude-Jean Leverreux. Alors, tous deux voudraient bien se parler dans le nez, se dire vraiment leur vérité, mais malheureusement, ils sont contraints de dialoguer à mots couverts, sous toute réserve, pour ne pas que ça paraisse aux yeux du public. Le Festival de l'humour a donc délégué 2 traducteurs, afin de vous donner au fur et à mesure ce que pensent vraiment M. de Virieu et M. Drapeau l'un de l'autre. Eh bien, mon cher monsieur le maire... Ce que Véreux veut dire, c'est... Mon espèce de malade! Pour le bénéfice de nos auditeurs, Ce que M. Véreux veut dire, c'est... Pour tous ceux que tu fourres, j'aimerais savoir si, oui ou non, vous vous porterez candidat à la chefferie de l'Union nationale. il veut dire, vas-tu essayer d'aller faire du grabuge ailleurs? Mon cher ami, Ce que Drapeau veut dire, maudit Français, je le dis et je le répète, il veut dire, je l'ai jamais dit à personne. non, non et non, on n'abandonne pas un royaume pour se jeter dans un taudis. Il veut dire, un cave, je vais-tu lâcher le jackpot pour prendre de la merde? Alors, monsieur le maire, si nous parlions de l'enquête Malouf, Il veut dire, à cette heure, parle-nous donc de ton Waterloo. qu'avez-vous à répondre aux accusations qu'on vous porte? Il veut dire, quelle menterie tu vas nous sortir, là? Je le dis et je le répète, je m'en lave les mains. Il veut dire, je l'ai jamais dit à personne, mais ça me fait pas un pli sur le coco. Mon cher monsieur le maire, croyez-vous que monsieur Taillibert est exagéré quant aux honoraires qu'il a chargés? Il veut dire, ça se peut-tu que Talibert nous aille volé? Je le dis et je le répète, Il veut dire, vous ne le saurez jamais. Monsieur Taillibert a conçu un magnifique stade olympique dont je suis fier. Il veut dire, mon partner a fait ce que je voulais, puis vous le paierez. Eh bien, monsieur le maire, avant de terminer, dites-nous quels sont vos projets futurs pour la grande ville de Montréal. Il veut dire, pour couper court, à quelle autre maudite folie tu penses? Je le dis et je le répète, j'espère continuer mon œuvre au développement du Grand Montréal. Il veut dire qu'il va continuer à capoter. Mais dites-moi, quel autre projet en particulier avez-vous, monsieur Drapeau? Il veut dire, quelle autre folie? Je songe à lancer une nouvelle loto municipale. Ah, et quel nom va-t-elle porter? L'autostop. Et quel va être le but de l'autostop? Continuez à embarquer les contribuables. Et voici un autre message de notre commanditaire. Hey, jeune, je viens de parler de masque. As-tu la peau rugueuse, boutonneuse puis juteuse? As-tu des problèmes avec les filles parce qu'elles cherchent un terrain plat pour t'embrasser? Es-tu de ceux qui ont assez de boutons qui restent plus assez de place pour qu'ils en poussent d'autres? Alors, si tel est ton cas, t'as besoin de te l'air facile. Est-ce que ton turtleneck te colle dans le cou quand tu l'enfiles? Est-ce que lorsque tu es à un coin de rue, le monde attend que tu viennes vers pour traverser? Ou encore, t'arrive-t-il qu'au déjeuner, ta mère te mette de la cassonade d'en face au lieu de la mettre dans le gruyot? Si oui, c'est que tu as définitivement besoin de te l'air facile. En un mot, si tu as la face comme une pizza all dress double avec le pepperoni et ses piments verts, c'est que tu as besoin de te l'air facile. Le nouveau Clair facile en tube de 3 pieds et demi, c'est fait pour un gars comme toi. Billy Carter, le clown le plus connu aux États-Unis, sera le sujet du prochain numéro, et ce, après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de Radio-Canada, voici Gaëtan Barrette. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Messieurs, Mesdemoiselles et Messieurs, je reprends. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais maintenant vous je voudrais vous parler d'un sujet qui a mis la franchette, qui a fait la manchette de l'activité. Je reprends de l'actualité chez nos voisins du Sud. Enfin, je voudrais vous parler de l'alibi de Billy sur la Libye. Et oui, je lis bien, l'alibi, j'excuse, de Billy, le frère de Jimmy Carter, oui, comme les petites pilules. L'alibi de Billy au sujet de la Libye, le pays. Vous savez, même s'il y a eu une commission sénatoriale, le monde a pas su le fin fond de l'affaire. Savez-vous pourquoi Billy a reçu presque $1 demi-million de la Libye? Vous savez pas, hein? Je savais que vous saviez pas. Si vous saviez pas que je savais que vous saviez pas, vous allez le savoir. Si Billy a reçu de l'argent de la Libye, c'est pour faire de l'argent. Ben oui, ils nous ont donné de l'argent à Billy pour qu'il fasse de l'argent avec l'argent. Je vous explique. Les Libyens qui savaient que les Américains avaient fait de l'argent en inventant un jeu qui s'appelle le Minopolo, le Monopoly, qui se joue avec de l'argent faux, voulait avoir un pareil. Billy, pas si fou qu'on le pense, leur a inventé un jeu pour se faire de l'argent avec de l'argent, et de l'argent fait avec de l'argent vaut de l'argent vrai. Avec de l'argent faux. Le jeu pouvait même leur rapporter 3 fois plus d'argent que le Monopoly, ça fait qu'on l'a appelé le Tripoli. Puis, comme tout le monde le sait aux États-Unis, les Carter savent plus travailler jusque pour des pinottes, puis les Libyens, on suça. Je reprends. Ça fait qu'une gang de Libyens sont devenus des pro-Billy. On les a appelés les Billiens. Oui, je lis bien. Des Libyens sont devenus des Billiens. Et puis là, le groupe de Libyens a demandé au gouvernement de donner un beau vase à cadeau à leur ami Billy pour leur avoir inventé un jeu pour faire de l'argent avec de l'argent. Mais le gouvernement libyen, qui comprend toujours tout de travers, a mal a mal compris. Et puis a donné un pote, pas n'importe quel colpin, pas n'importe quel pote, il a donné un pot de vin, ben pire, un pot avec des vins, des 50 et puis des 100, toutes sortes de billes, des billes pour Billy. Ici, Fétan Barrette. Voici un mot de notre commanditaire. Pour masquer votre mauvaise haleine, employez Closette. Une pastille de Closette et on oublie vite votre porcelain à l'ail. Une pastille de Closette et on oublie que vous arriverez de la taverne. Avec Closette, vous agrandirez votre cercle d'amis. Fini le turtleneck devant la bouche. Avec Closette, vous ne voudrez plus la fermer. Closette contient de la riboflavine, de la thiamine, 7 graines analgésiques et tous les illégaux éléments nécessaires à une saine croissance. De plus, Closette contient des cristaux javelisants qui rendent la bouche plus blanche, d'un blanc plus blanc que n'importe quel autre javelisant utilisé sur le marché. N'oubliez pas qu'avec Closette, vous pourrez dire n'importe quoi. Parole de Charbonneau, c'est vite et gros qu'il en faut. Jeannette Bertrand interviewera Lise Watté pour avoir des recettes de masques de beauté. Alors ne manquez pas l'entrevue après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Afin d'obtenir une peau et un teint plus doux, beaucoup de femmes se font des masques de beauté. Les masques les plus connus sont les masques au blanc d'œuf. Ah, ce que t'es drôle à regarder, avec tes blancs d'œufs mélangés. Et ton visage tout barbouillé, t'as la peau comme le frère André. Le pire, c'est que tu peux pas parler. Remarque, ça repose de t'écouter. Que ça fait drôle de te voir de même, avec un visage de carême. Comme ça, tu ressembles à ta mère quand elle est morte l'année dernière. T'en
assez, faut bien que je te le dise. Arrête d'en mettre, tu vas être mal prise. Ça fait ben une douzaine d'eux que tu t'étends autour des yeux. T'en as assez autour de la trappe, t'as l'air d'être dans de la saran wrap. Va te laver, te débarbouiller, ou laisse aller, laisse tout tomber. Aujourd'hui à l'émission Jeannette veut rien savoir, Jeannette reçoit pour vous, mesdames, Madame Lise Watté, conseillère en beauté et mannequin à la retraite. Eh bien, bon après-midi, mesdames, et bienvenue à l'émission Jeannette veut rien savoir. Mon invitée aujourd'hui est une experte dans les soins de beauté. Bonjour, Lise. Bonjour, Jeannette. Dites-moi d'abord, Lise, est-ce que moi, par exemple, je peux me faire un masque? Non, 2, c'est trop. Mais écoutez, il y a quelque chose là que je ne comprends pas. On dit un masque de beauté, alors que lorsque les dames appliquent le masque, elles sont généralement très laides à voir. Voyez-vous, Jeannette, ça dépend des visages. Prenez par exemple Muriel Millard, qui se couvre tout le visage d'un masque, à la crème par exemple. Mais elle n'est pas laide avec le masque, ça cache que vraiment tout. Ah, ben là je comprends vraiment mieux. Alors, je vous laisse donc le soin d'expliquer à nos petites dames comment se faire des masques de beauté. Merci, Jeannette. Alors, voici, mesdames, il y a le masque aux bananes. D'abord, prenez une bonne grosse banane assez mûre, enlevez la pelure, et pour empêcher le visage de tomber, ensuite écrasez-la et appliquez la purée partout sur le visage. Partout, n'est-ce pas, Lise? Bien, voici, je vous conseille, mesdames, de vous fermer les yeux et la bouche au moment de l'appliquer, hein? Ah bon? Surtout si vous êtes obèse, il y a de la calorie dans la banane, hein? Mais est-ce que ça prend une peau particulière pour avoir ce masque? Une peau blanche, si possible. Ah, vous voulez dire, Lise, si je comprends bien, qu'une femme de couleur, comme une noire par exemple, ne peut pas se faire un masque aux bananes? Elle peut toujours, mais avec le blanc des yeux, le rouge des lèvres et le teint chocolaté, elle va avoir l'air d'un banana split. Ah oui, je comprends, oui. Donc, avez-vous d'autres masques? Oui, il y a le masque italien. Mon Dieu, mais c'est quoi le masque italien? De la sauce à spaghetti, mais sans ail pour éviter que les yeux vous chauffent. Ah, bon. Et ensuite? Ensuite, il y a le masque au fromage gruyère. Ah, vous voulez dire le fromage avec des trous, là? Exactement. Le masque au gruyère, c'est pour celles qui font de l'acné. Ça permet au bouton de s'aérer durant le traitement. Oh, quelle merveille! Pour la jeune secrétaire qui est pressée le matin, qui se lève en retard, il y a le masque au gruyot. Selon la longueur de sa langue, elle peut toujours prendre son petit déjeuner en même temps. Oh, vous êtes fantastique, Lise, mais continuez. Il y a le masque grec. Oh, le masque grec, qu'est-ce que c'est ça? Pour le masque grec, eh bien voici, mesdames, vous prenez une pâte à souvlaki appelée une pita. Vous appliquez la pita directement sur le visage. Le résultat, une peau de graisse, pita rajeunie. Oh, pita, c'est très bon. Continuez. Il y a le masque au Windex. Oh. Vous vaporisez du Windex sur tout votre visage, vous aurez une peau plus claire et un regard vitreux. Oh. Ma chère Lise, excusez-moi, mais le temps presse. D'accord, alors je vais enchaîner rapidement. Pour la dame qui s'est fait remonter le visage plusieurs fois, je conseille la crème épilatoire. Pour celles qui travaillent à la télévision, je suggère le masque à la moutarde forte. Ça donne beaucoup de couleurs. Et pour la femme déprimée, le masque à gaz. Mais dites, Lise, et la femme par exemple, qui a une réaction allergique au masque, que conseillez-vous? Appelez l'ambulance au plus sacrant. Et voici un autre commercial. Mesdames, vous qui avez un gros buste, je viens vous parler d'un tout nouveau masque. Il s'appelle Second Début. Riez pas, madame.
Baissez légèrement votre regard et regardez-vous. Tombe-t-il? Pointe-t-il vers le sud? À l'est ou à l'ouest, mais jamais vers le nord? Ou encore devez-vous manger à 3 pieds de la table? Second début, c'est pour vous. Rêvez-vous de nager sur le ventre? De jouer de l'accordéon? Ou tout simplement d'applaudir? Quand vous êtes au volant d'une automobile, devez-vous reculer le siège pour mettre votre clignotant? Mesdames, avez-vous les traits tirés seulement parce que vous êtes restés debout? Mais arrêtez de rire, vous écoutez la voix. Ou encore, mesdames, avez-vous les genoux endoloris par un martèlement constant? Si c'est votre cas, mesdames, courez vite, mais sans vous enfarger. Courez chez votre esthéticienne et demandez second début. Avec second début, fini les retombées. Pierre Labelle portera le masque du père de famille pour donner la première leçon de sexualité à son fils. Vous en saurez plus long après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour. Un des moments difficiles à passer pour un père, c'est le jour où il doit avoir sa première conversation avec son fils pour lui apprendre les choses de la vie. Écoutons papa Pierre Labelle. Salut François. François, va-t'en pas là, parce que papa, il veut te parler. Non, reste là, papa, il voudrait te parler, François. François, il y avait deux morceaux de gâteau au chocolat dans le plat, là. Hier soir, comment ça qu'il en reste juste un matin, hein? Il faisait trop noir hier soir, tu t'as pas vu l'autre. Bon, je me demande pas pourquoi t'es gras aussi, là. Non, reste là, François. Écoute, papa va manger ses toasts et son café. Papa va boire son café et ses toasts, là. Puis après, là... C'est que là, ce toast-là n'est pas mangeable. Ah, c'est bien vrai, c'est l'assiette. Excuse-moi. Non, écoute, François, papa, il va se réveiller, là. Papa va prendre son café. Puis là, papa, il veut te parler. Papa, il veut te parler, François. Non, tu vas pas en manger une, François. Pourquoi tu dis ça? D'habitude, quand je te parle doucement, je t'en sac une tout de suite après. Tu veux-tu en avoir une tout de suite avant, toi? Veux-tu en avoir une tout de suite? Non, mais écoute, François. Écoute, on s'est parlé, ta mère puis moi, hier soir. On s'est parlé. Puis on s'est dit que... Quel âge ça te fait, là, mon François? 11 ans? C'est bien ce que je pensais. Écoute, François, là, à partir de bientôt, tu sais, il va y avoir des changements physiologiques chez toi. Tu le sais, ça, hein? Tu vas te sentir devenir un homme. Quoi? Ça fait déjà 1 an que tu sens ça? Ah, ben, bonne fête, mon gars. Ça fait 1 an que... Pourquoi tu me l'as pas dit? Non, je sais, je te l'ai pas demandé. Écoute, ça se demande pas. 1 an. Bon, ben, il est grand temps que papa commence à te parler. De quoi? Les oiseaux, les fleurs, du pollen. Non, papa n'a pas bu hier. Non, pourquoi tu dis ça? Non, ce que papa veut dire, c'est que... Qu'est-ce que papa veut dire? C'est que ça prendra pas de temps, mon François, que tu vas vouloir te mettre. Veux-tu me laisser finir ma phrase? Ça prendra pas de temps que tu vas vouloir... Tu vas te mettre à penser aux filles. Puis tu sauras même pas pourquoi. Non, je suis pas prêt à gager là-dessus. Non, mais tu vas vouloir avoir une petite blonde. T'en as une? C'est vrai? Tu l'aimes plus? Pourquoi, non? Elle marche pas?
Mais oui, mais t'es ça pour virer fou, toi? T'as 11 ans, voyons donc. Il aime plus sa blonde parce qu'elle marche pas. Quoi? Les autres petites filles marchent toutes? Oh, mais quelle sorte d'éducation qu'il vous donne à cette école-là? Voyons donc. Les autres petites filles marchent toutes. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait que la tienne, la petite blonde, ne marche pas? Sa mère vient la conduire et la chercher tous les jours en auto. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, ta blonde? Elle ressemble à ta main? Bon, fais-toi-en pas, tu vas bien en rencontrer d'autres, tu sais. Ce que papa veut dire, c'est que... ce que papa veut dire, c'est que... C'est qu'un jour, toi aussi, tu vas vouloir rester avec une femme. Un jour, toi aussi, tu vas vouloir te marier. Ça te tente pas? Non, mais... sais-tu qu'est-ce que tu manques si tu te maries pas? Oh, mais à part des cadeaux, hein? Non, mais ce que papa veut dire, c'est que tu n'aimerais pas ça être heureux comme papa et maman, là? Tu réponds pas? Tu veux pas répondre avant Noël? Ça te tente-tu de les avoir la pauvre, tes cadeaux, ils se matent? Hein? Ça te tente-tu de les avoir juste en Saint-Jean-Baptiste? Ça te tente-tu de les avoir jamais? Hein? Bon, ben arrête de faire ton bébé, OK? Non, mais écoute, ce que papa veut savoir, c'est que ta petite blonde, quand elle a la permission de marcher sur la rue, là, qu'est-ce que vous faites ensemble? Ben non, t'en mangeras pas une. Ben non. Non, mais tu l'as-tu déjà embrassé? Ouais. Puis, qu'est-ce que ça t'a fait? Oh, mais à part d'un feu sauvage, là. Non, mais écoute, c'est parce que vos corps changent, puis ils évoluent, puis à votre âge, on est curieux, puis on veut voir, puis on veut toucher. Non, je te toucherai pas, non. Non, mais je veux dire, vous êtes-vous regardés, hein? Non, mais je veux dire, je veux juste comparer, là, comparer. Ouais? Qu'est-ce que vous avez comparé? Qu'est-ce que... En haut? Ouais. Hein? Vos poumons? Puis? T'en as plus qu'elle? Ben ouais, je te disais que toutes ces cochonneries de bonbons et de gâteaux que tu manges aussi, tu peux bien être gras. Tu peux bien... Une minute, là. Tu peux bien... Ouais, mais... tu peux bien être gras. Ça te prend toujours des 25 cents puis des 50 cents, là, pis ça se voit, là. C'est comment ce que j'avais quand j'avais ton âge, moi, 10 cents par semaine. Comment ça fait que je m'arrangeais avec ça, moi? Non, je voyais pas. Smart. Non, mais écoute, j'essaie de te parler en homme, là, hein, pis là, tu me niaises, là. Tout ce que t'es capable de faire, c'est de te planter là, avec les mains en arrière. Qu'est-ce que t'as en arrière de ton dos, là? Montre pas ça, là. Montre pas ça. Un playboy? Un playboy dans la maison? Veux-tu bien dire où c'est que t'as pris ça en cause, t'es qu'un rentré là? Qui c'est que t'as donné la permission de fouiller dans mon bureau, toi? Ne manquez pas d'écouter les excuses d'une femme mariée qui veut éviter de porter le masque de l'adultère. Et ce, après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour. Une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Wow, ça va partir. En revenant du bureau, la nuit était tard, faut que je trouve une excuse pour pas qu'on m'accuse que le boss il m'amuse. En revenant chez moi, j'ai dit à mon petit mari, c'est pas drôle, mon rôle de réceptionniste, ça use en tourvis, ça me tombe dans les cuisses, surtout que je pensais à toi. Va me lancer dans la chanson acadienne, moi là, je serai pas là. Il me dit... Ma pauvre Marie-Lou, voyons, Pitou, je ne suis pas jaloux, tu rapportes des sous, excuse la dispute. Je sais bien que t'es pas une pute. Mais d'accord, que tu dis quand même.
Eh bien, il s'agit d'un gars marié avec une secrétaire dactylo qui a l'habitude de rentrer très tôt le soir, habituellement. Ce soir, il y a quelque chose de nouveau. Il est 3 heures du matin, puis elle n'est pas encore revenue à la maison. Quelle excuse cette secrétaire dactylo aura à donner à son mari? 3 heures du matin, puis elle n'est pas encore rentrée. Ouf! Une dactylo de dentiste, pourtant, c'est pas comme une hôtesse de l'air qui doit faire des heures supplémentaires rendues à terre. Ah tiens, la voilà. Bonsoir, mon pitou. C'est tout ce que tu as à me dire? As-tu vu l'heure? Ben... Tu vas pas me dire que t'as fait du temps supplémentaire chez ton dentiste? À moins que t'aies tapé toute la nuit? Demande-moi les questions que tu voudras, je te jure que tu vas avoir la vérité. Ah oui? Alors, oui. commençons. Tu es bien dactylo chez le dentiste Dauphin? Oui. C'est là que t'as passé la soirée une partie de la nuit? Oui. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est simple. Après la fermeture du bureau, le dentiste a décidé d'examiner la cavité que j'avais. T'avais cette cavité-là depuis longtemps? Depuis ma naissance, pis tout. Ah bon? Ensuite? Ben ensuite, il m'a dit d'ouvrir grand. Il voulait voir ma cavité de plus près, tu comprends? En fait, il voulait examiner plus en détail. Ben oui. Bon, puis après, attaque le sujet au plus coupant. Ben oui, mais justement, là, il s'est étendu longuement sur le sujet. Au fait, vous étiez seuls tous les deux? Ben, c'est sûr, voyons, sans ça, le dentiste aurait posé entrer dans les détails. C'est comment ce qui est gêné. Bon. OK. Bon, puis une fois entré dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu des problèmes avec sa dactylo. Ben voyons donc, je savais pas qu'il manipulait sa dactylo. Pour être honnête, c'était la première fois, soit oui. Ah bon? Puis je suppose que ça a retardé parce que sa dactylo était pas branchée. Si tu montes les mots de la bouche, c'est un peu ça. Il avait beau la traiter avec délicatesse, ça voulait pas marcher. Bon, ben finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, à force d'y aller doucement, ben, elle a marché. Ah bon? Puis tu l'as laissé travailler tout seul sur sa dactylo? Non, elle a travaillé de concert. Ah bon, ça va plus vite, ouais. Mais ça dépend comment je travaille. Alors, cette cavité-là, est-ce qu'elle était profonde? Il t'a fait quoi? Une incision, une extraction, un pontage, un pactage? Ah, pas mal tout ça, si tu veux savoir. Dis-moi donc, Pétoune, est-ce que tu as eu droit au traitement de canal? Exactement. T'es sûr, là, hein, Pétoune, que tu me dis toute la vérité? Ça peut pas être plus vrai, mon pitou, ça peut pas être plus vrai. Au fond, je suis pas gentil, Pétoune. Tu reviens tard du boulot. Oh, mais non. Puis je suis là à te soupçonner alors que durant ce temps-là, là, tu souffrais sûrement. Pas tellement. Ah ben. Anesthésie locale, je suppose? Non, à froid. Oh, petite fille, à froid? Mais tu vas t'en souvenir longtemps? Oh oui, je pense que oui. Mais quand il appuyait... Ah là, je criais, ça n'a pas de bon sens. T'as pas eu peur de sa drill? Ah, c'était pas la première fois que j'envoyais une drill, là. Mais tout de même, t'as quand même pas pleuré. Oh, je vais te dire, des fois, là, je suis venu sur le bord des larmes. Oh mon Dieu, j'aurais pas ça à mettre là. Oh, t'arrêtes de trop, en effet, oui. Écoute, Pitoune, j'imagine que tu dois être maintenant trop épuisé pour qu'on fasse la chose. Oh, mon Dieu, je t'avoue, là, que j'ai ma soirée dans le corps. Oh, t'as bien raison. Excuse-moi, oublie ma colère, Pitoune. Je devrais être reconnaissant envers le dentiste Dauphin. Quand on sait le prix que ça coûte aujourd'hui pour aller chez le dentiste, il nous mange tout rond. Ah oui, à qui le dis-tu? En tout cas, Pitoune, je suis pas inquiet pour ta cavité. Wow. Il a dû bien s'en occuper comme il faut. Au fait, est-ce qu'il a réglé ça avec de l'or? Non, sais-tu, j'ai préféré de l'argent. Si Louis-Paul Allard semble fidèle à mort, si Louis-Paul Allard semble fidèle à mort, c'est que sous son masque, il y a un cochon qui dort. Au fond, il y a la cachette, encore et encore. Comme la vie est faite, faut chromer le dehors. Vous pensez que Joubert est vieux et usé? Vous pensez que Joubert est vieux et usé? Attendez
envie de le voir tout déshabillé. Ouais, ben je suis musclé, OK? Mon ami Marlowe veut se faire remonter. Mon ami Marlowe veut se faire remonter. C'est pas un cadeau aussi ben scrappé. Si le blondex le corps se fait démasquer. Si le blondex le corps se fait démasquer. Ça va être drôle à mort de le voir brun foncé. On y a la cachette, d'accord, oui, d'accord. Mais ce qu'il y a de plus laid, c'est de masquer ses dents. À la sonorisation, Florent Sylvain, Pierre Laberge. Merci les gars pour votre travail. Chef scripteur Louise Bureau. Les scripteurs qui ont conçu cette émission, Louise Bureau, Pierre Légaré, Yves Hamel. Direction des comédiens Gilles Richer. Au nom de la brasserie O'Keeffe Limitée, brasseur des bières O'Keeffe, Randy et Carlsberg, c'est Tex Lecor, Roger Joubert, Pierre Lavelle, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau qui vous disent merci et qui vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du Festival de l'humour québécois. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. La police, les journaux, la TV, la radio, on en fait de la salade pour nourrir nos micros. Les fesses, la politique, le sport, la météo, nous sommes les angéliques, la revanche des cerveaux. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle l'amour en tapant sur les clous. Les blagues qu'on vient de dire, passez-les aux voisins. Et gardez le sourire jusqu'à samedi. Samedi prochain. Télémédia et les éditions Québécois sont fiers de vous annoncer la parution d'un livre composé des meilleurs textes du nouveau Festival de l'humour québécois saison 79-80. Ce livre est maintenant disponible partout. Bonne lecture.